Allez, on va se faire une petite vidéo Bitcoin et sur un point, puisqu'on arrive dans une zone que je trouve importante, intéressante, c'est donc l'avènement ici de notre petit oblique. Donc, on n'a pas grand-chose de neuf hein, sur le Bitcoin, donc on a fait une petite consolidation, rien de bien méchant, et donc là on rentre un petit peu dans l'aspect congestion dont on avait déjà parlé, on en a besoin. Le seul truc c'est que, voilà, il y a deux façons de voir la chose. Soit on commence à osciller de cette manière-là, et on va mettre la médiane aux alentours des 29 000 dollars ici. Euh, Tant qu'on est dans le bas de cette figure-là et qu'on n'arrive pas à repasser les 29 000, on va arrondir, euh, il faut se méfier parce qu'on n'est pas à l'abri de venir chercher un petit excès et de revenir tester la zone de break. La zone de break aux alentours des 25 000 pour arrondir là aussi. Tant qu'on est au-dessus des 25 000, on va rester positif d'un point de vue moyen terme, mais voilà, il faut savoir qu'à court terme, on peut retrouver de la volatilité. C'est tout à fait normal, classique. Et comme je vous en avais déjà parlé, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et pour l'instant, tant qu'on ne dépassera pas les 32-33 000, pour moi, je ne vois pas de quoi parler de relance haussière. C'est trop tôt. Donc là, l'idée, c'est juste de voir comment on va construire. Est-ce qu'on construit dans une figure qui est déjà prédéfinie ici, on va dire entre les 27 000 et les 31 000, et on zigzague là-dedans et on attend la sortie. Et ce n'est que la sortie par le haut qui nous donnera une nouvelle impulsion, qui cette fois-ci sera peut-être intéressante pour commencer à parler retournement, relance haussière à moyen terme. Ou à contrario, on en sort par le bas, et auquel cas, et on va revenir travailler une zone entre les 24 000 et 25 000. Mais tant qu'on va tenir cette zone-là, d'un point de vue du signal qu'on a donné depuis le début 2023, ça tiendra encore. Ce n'est que si on passe en dessous de ça, que là on commence à remettre un petit peu les choses en cause et qu'on partira du principe qu'on a fait surtout un rebond au prorata, mais voilà, qui n'a pas réussi à retourner la tendance de fond. À ce stade-là, voilà un petit peu où on en est, donc on rentre, je dirais, dans le ventre mou, dans les constructions dont on a besoin, pour savoir si derrière, à moyen terme, on est dans la capacité de relancer la hausse ou au contraire de dire, bon ben ok, on a eu un bon run de 3-4 mois, mais ça s'arrête là et on rentre dans une espèce de ventre mou. Donc on en est là aujourd'hui. Et sur l'Ethereum, on va retrouver la même chose également, donc une consolidation un petit peu violente. Après avoir atteint les 2000-2100 dollars, on avait parlé, donc l'objectif. L'objectif est atteint, et ce qui nous intéresse maintenant, voilà, c'est la même chose. On arrive sur une première zone à 1800 dollars qui est intéressante, puisque c'était un ancien niveau. Si ce n'est pas suffisant, il y a surtout pour moi cette zone-là à 1700 en mode pivot qu'il faudra réussir à conserver. Et là, même chose, il y a certainement pour un trader du rebond technique à jouer, mais pour le moyen termiste investisseur, il y a une zone de congestion. Donc en gros, c'est une zone de congestion, de ventre mou, où il n'y a pas de décision qui va être prise tant qu'on ne va pas casser une borne ou l'autre. Donc c'est-à-dire soit repasser au-dessus des 2000, 2100, soit en effet passer sous les 1700. Alors il nous restera encore un petit support, on va le mettre en oblique ici, qui sera un petit peu le dernier des Mohicans, en mode 1550, 1600 points. Mais voilà, ça va être ça l'idée maintenant. Pour moi, c'est ça qui est important avant de pouvoir changer un petit peu notre fusil d'épaule sur, ok, ce qui est vraiment important ou pas d'un point de vue moyen terme. Mais typiquement, pour moi, on fait ce qu'on devait faire à ce stade-là. Et donc maintenant, on rentre dans les constructions. Même chose pour le Litecoin. On voit, ça a été quand même assez violent. Donc il faut le prendre en considération. Les figures sont très larges, c'est pour ça qu'il faut accepter qu'il y ait cette volatilité-là. Mais du coup, comme les figures sont très larges, tant que vous ne sortez pas, et ça peut prendre du temps, on n'a pas, de relance de tendance ou d'inversion de la tendance. Donc là, on est bien coincé aussi sur le Litecoin, je dirais, entre les 80 dollars et les 100 pour arrondir là aussi. Et tout ce qui va se passer là, c'est du zigzag. Donc pour le trader de court terme, ok, très bien, mais pour l'investisseur, ça va pas nous renseigner davantage. Au niveau de Sandbox, même chose, on a tenté le rebond ici, paf, on réintègre. Donc ça pour moi, c'est les signaux de faiblesse. On a vu là sur Bitcoin, Ethereum et Litecoin, pour l'instant les configurations sont toujours très propres. Pour les cryptos qui étaient beaucoup plus en retrait et qui potentiellement pouvaient faire du rattrapage, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a tout de suite réintégré, on a recassé les résistances qu'on venait de casser à la hausse et on les a recassées à la baisse. Donc là, pour moi, c'est du signal. C'est du signal de faiblesse. Alors on peut toujours rebondir pour revenir tester cette zone-là et la revalider en résistance, mais voilà, tant que ça sera le cas,
il n'y a pas d'intérêt d'un point de vue moyen, long terme pour rejouer ce type de crypto-là. C'est plutôt du signal de faiblesse qui a été envoyé. Si on regarde Solana, là, c'est un petit peu mieux. Pour l'instant, on est en train de juste revenir sur l'oblique, donc il devra tenir. Ça va être important de tenir cette oblique-là et celle-ci. Donc ce double impact, je dirais, aux alentours des 20 $, 20,50 $. Et ça, il faut tenir. Il faut avoir la capacité de pouvoir repasser au-dessus des 22,50 $ et de plutôt naviguer dans le haut de la figure. Et ça, si on navigue sur le haut de figure, c'est des zones d'accumulation. Mais tant que vous n'allez pas casser, vous voyez, cette zone des 26 $, vous n'avez pas de signal à proprement parler d'un point de vue moyen terme. Donc voilà un petit peu, on est revenu un petit peu sur les bas de figure, etc. Donc il y a du boulot. XRP, ça va être la même chose, on a bien boosté ici, on corrige bien également, on revient là aussi sur une zone de support, vous voyez, j'avais fait mon petit gribouillis là pour exprimer le zigzag, donc c'est typiquement là-dessus. On rentre dans du zigzag et petit à petit, au fur et à mesure du zigzag, on définit la figure et ensuite on attend la cassure. Et comme c'est des figures qui sont assez larges, bon, ça peut potentiellement prendre du temps. Mais voilà, donc là, l'XRP, même chose, on va trouver un support là sur la zone des 43 qui est important. Si on le casse, on a le dernier des Mohicans des supports là, qui est aux alentours des 40. Il faut éviter d'aller en dessous de ça. Sinon, potentiellement, on relance les tendances baissières. Donc là, pour l'instant, on reste dans les clous, je serais tenté de dire. Déconstruction de moyen terme. Mais voilà, il va falloir observer. On rentre dans une période de ventre mou, d'observation. Les traders peuvent éventuellement faire des allers-retours, mais voilà, ça s'arrête là. Pour le moyen termiste, on est en attente. Matic, Polygon Matic également, même chose, c'est plutôt faible, hein, on n'a pas été dans la capacité de casser cette oblique-là. On revient très rapidement sur le bas de la figure, là qui joue un rôle de support. Alors je pourrais tracer un petit peu mieux, éventuellement, pour voir un petit peu. Voilà, il y a peut-être encore un petit peu de gras vers la zone des 90 centimes de dollars, mais en gros c'est ça, hein, ça va être la zone, ça va être cette zone-là qui va être très importante de réussir à tenir. Sinon on inverse les pôles, hein, donc là ça serait pas terrible. Donc voilà, moi je le vois quand même comme une faiblesse, hein. On peut toujours faire du rebond, ok, très bien, oui, mais tant que vous allez buter et pas revenir au-dessus de la zone des indices pour arrondir, ça va être compliqué. Donc moi j'ai tendance à voir ce mouvement qu'on a eu là depuis fin d'année, début d'année, pour l'instant comme juste une phase de rebond au prorata de la baisse qu'on avait connue, mais absolument pas comme une relance des hausses, hein. Donc c'était ce qu'on s'était dit ces précédentes vidéos, qu'il fallait vraiment se méfier et que pour moi il fallait continuer de le gérer en mode prendre ce qu'il y a à prendre, et que c'est maintenant justement quand on allait consolider ces hausses-là qu'on allait en savoir un petit peu plus sur la vraie force des acheteurs. Et là on le voit, la vraie force des acheteurs, elle est comme sur les actions, de manière très sélective sur les grosses caps, globalement, et sur les plus petites cryptos, on voit que tout de suite, on ressent très rapidement la faiblesse. Donc, voilà un petit peu où on en est, et on va être fixé incessamment sous peu de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Il y a Cosmos également, je sais qu'il est un petit peu suivi, mais même chose, on retrouve la même faiblesse pour moi, donc on laisse faire pour l'instant. Chainlink, faiblesse également, vous voyez, quand on réintègre, là, pour vraiment valider de la force d'un mouvement, si vous voulez, il aurait fallu s'arrêter ici et relancer. Là, on réintègre. Alors, c'est pas la mort, hein, je veux dire, on reste encore au-dessus des supports, etc. C'est pas foutu en soi, on ne parlera pas encore de relance de la tendance baissière, mais c'est un petit peu léger, c'est-à-dire que là, si on n'a pas rapidement des réactions, ça continue de prouver un petit peu la faiblesse. Et Binance Coin, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, ça va. Binance Coin, il reste quand même assez fort, mais il faut encore réussir à casser par le haut. Donc on reste dans les constructions sur Binance Coin, je dirais entre les 290 $ et les 360 $. On reste dans cette zone de construction, mais même chose, il va falloir casser par le haut avant de parler de relance haussière. Sinon, ce n'est que pour l'instant une phase intermédiaire par rapport à la poussée vendeuse, et d'un point de vue moyen-long terme, on ne l'a pas annulé. On a juste neutralisé les tendances à ce stade-là. Donc on est en attente, soit de casser par le haut, et là en effet de commencer à dire tiens,
on relance des tendances baissières de moyen terme, soit on casse par le bas, et là on relance les tendances baissières. Donc en gros, on est bien neutre. Voilà en gros ce que je voulais vous dire très rapidement, très succinctement sur les cryptos où on en est. Donc dans une phase vraiment d'observation, où on voit tout de suite un petit peu les cryptos qui sont un peu plus solides, des autres qui sont moins solides. Mais l'un dans l'autre, c'est une question maintenant, je dirais, de quelques séances pour avoir un petit peu plus de notion, de voir est-ce que les acheteurs sont forts ou est-ce qu'ils sont faibles au contraire. Mais après, comme on l'a vu, les figures sont assez larges, donc ça peut potentiellement encore prendre du temps avant de sortir. Mais je dirais, voilà, on valide le fait qu'il ne fallait pas s'emballer, qu'il y a eu des bons rebonds, etc., mais qu'il fallait les prendre comme tels et que maintenant on rentre dans la vraie phase d'observation, de congestion, de construction. Et ce sont ces sorties-là qui vont vraiment être très importantes pour la prochaine tendance et ce qu'on va privilégier. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous retrouve la prochaine fois. Salut les graphes.